Permets-moi de te poser une question très sérieuse avant toute chose, et je veux que tu répondes avec sincérité, au plus profond de ton cœur. Et si le fait que tu sois arrivé jusqu'à cette vidéo maintenant, exactement à ce moment de ta vie, n'était pas une coïncidence? Et s'il se passait quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que la plupart des gens ignorent tout simplement? Il existe une vérité sur l'abondance que presque personne ne t'a racontée. Un changement silencieux qui a commencé à se produire dans le monde et qui peut transformer complètement la manière dont tu vis, la manière dont tu gagnes de l'argent et la façon dont les opportunités arrivent dans ta vie. Le problème, c'est que la majorité des gens manquent ce moment parce qu'ils ne reconnaissent pas le signe lorsqu'il apparaît. Mais si tu es ici maintenant, en train d'écouter ces mots, peut-être que cela signifie que quelque chose en toi a déjà commencé à s'éveiller. Et dans les prochaines minutes, tu vas comprendre pourquoi. Il se passe quelque chose de curieux en ce moment même, pendant que tu écoutes ce message. Cela semble être simplement une vidéo de plus parmi tant d'autres qui apparaissent chaque jour sur Internet. Mais la vérité est que certaines choses dans la vie n'arrivent pas par hasard. Le célèbre psychologue Carl Jung disait qu'il existe des moments où la réalité semble s'organiser d'une manière mystérieuse, comme si des événements apparemment ordinaires étaient reliés par une sorte d'intelligence invisible. Il appelait cela la synchronicité. Peut-être as-tu déjà vécu quelque chose de semblable, cette étrange sensation que quelque chose est arrivé exactement au bon moment. Une rencontre inattendue, une information qui est arrivée précisément quand tu en avais le plus besoin. Une décision apparemment simple qui a fini par changer toute la direction de ta vie. Et c'est exactement ce qui peut être en train de se produire maintenant. Parce que le simple fait que tu sois ici, en train de prêter attention à ces mots, peut représenter bien plus qu'une simple curiosité. Cela peut être l'un de ces moments rares où la vie ouvre une petite porte et place devant toi un choix silencieux, mais extrêmement puissant. Beaucoup de personnes passent des années à attendre un changement, à attendre un signe, à attendre une opportunité qui transforme enfin leur réalité financière. Elles travaillent dur, font des plans, cherchent des solutions, essaient des techniques, des méthodes, des promesses de succès. Et malgré tout, elles ont l'impression que quelque chose reste bloqué, comme si l'abondance était toujours à quelques pas de distance, mais jamais totalement à portée de main. Peut-être as-tu déjà ressenti cela toi aussi. Peut-être as-tu fait beaucoup d'efforts, suivi tout ce que l'on t'a dit de faire, écouté des conseils, appris des stratégies. Et malgré tout, quelque chose ne semblait pas s'aligner complètement. Non pas parce que tu n'es pas capable, non pas parce que tu ne mérites pas une vie meilleure, mais parce qu'il existe une pièce de cette histoire que presque personne n'explique. Et c'est exactement de cela que nous devons parler maintenant. Avant de continuer, il y a quelque chose de très important que tu dois comprendre. Pendant longtemps, on nous a appris à croire que la prospérité signifie seulement l'argent. Plus d'argent, plus de résultats, plus de conquêtes matérielles. Mais la vérité est que lorsque la plupart des gens parlent de richesse, ce qu'ils cherchent réellement est autre chose. Ils cherchent l'abondance, cette sensation profonde que la vie circule, que les opportunités apparaissent au bon moment, que les choses commencent à s'organiser d'une manière presque inattendue. C'est comme si, soudain, la vie cessait d'être une bataille constante et devenait un chemin plus léger. Mais il y a un détail que presque personne ne remarque. La plupart des gens croient qu'ils doivent courir après l'abondance, qu'ils doivent lutter pour elle, qu'ils doivent prouver qu'ils la méritent. Et c'est précisément là que commence la grande erreur. Il existe essentiellement deux types de personnes qui regardent cette vidéo maintenant. Le premier groupe est composé de personnes qui essaient toujours d'en faire plus, travailler davantage, chercher plus d'opportunités, penser plus positivement, appliquer davantage de techniques. Elles ont déjà entendu parler de visualisation, d'affirmation, de mentalité de prospérité, de loi de l'attraction. Elles ont déjà essayé de mettre tout cela en pratique. Et parfois, cela a même fonctionné pendant un temps, mais jamais de manière constante, jamais d'une manière qui change réellement la donne. Le deuxième groupe, lui, est formé de personnes qui ont commencé à percevoir quelque chose de différent. Elles sentent qu'il se passe quelque chose de plus profond derrière tout cela. Quelque chose qui ne consiste pas seulement à répéter des phrases positives ou à essayer de maintenir des pensées élevées. Comme s'il existait un code caché derrière la réalité. Une fréquence, une clé que presque personne ne remarque. Et si tu te reconnais dans l'un de ces deux groupes, il y a quelque chose que tu dois entendre avec beaucoup d'attention. En réalité, vous êtes tous les deux exactement au même point, devant la même porte. Parce que la grande vérité est que la plupart des gens ne rejettent pas l'abondance
parce qu'ils ne la désirent pas. Ils rejettent l'abondance parce que, sans s'en rendre compte, ils sont devenus dépendants de quelque chose d'autre, dépendants de la lutte. Cela peut sembler étrange à entendre pour la première fois, mais réfléchis calmement. Depuis très tôt, on nous a appris que tout dans la vie doit être conquis par un effort extrême, que rien ne vient facilement, que pour obtenir quelque chose, il faut d'abord souffrir. Cette idée a été répétée tellement de fois tout au long de notre vie qu'elle est devenue une sorte de programmation silencieuse dans l'esprit, une croyance profonde qui commence à contrôler nos choix sans que nous nous en rendions compte. Et c'est exactement ce que Carl Jung expliquait lorsqu'il parlait de ce qu'il appelait l'ombre. Selon lui, il existe une partie de notre esprit qui garde des croyances invisibles, souvent héritées de la culture, de la famille et des expériences de la vie. Ces croyances deviennent si profondes qu'elles commencent à influencer tout. La manière dont nous pensons, la manière dont nous réagissons, et surtout, la manière dont nous recevons ou rejetons les opportunités. Le problème, c'est que beaucoup de ces croyances sont liées à la rareté. Des croyances comme « je dois travailler très dur pour mériter », « l'argent est difficile à obtenir », « la prospérité est réservée à quelques-uns », d'abord la souffrance, ensuite la récompense. Ces idées finissent par créer une sorte de prison invisible, une cage mentale qui maintient des millions de personnes prisonnières de cycles répétitifs de difficultés financières. Mais quelque chose de curieux a commencé à se produire ces dernières années. De nombreux chercheurs, spécialistes de la conscience, et même des scientifiques qui étudient les champs électromagnétiques de la planète, ont commencé à remarquer des changements subtils dans le comportement collectif. Des changements dans la manière dont les gens pensent, dans la manière dont ils perçoivent la réalité, et surtout dans la manière dont certaines personnes commencent à expérimenter la prospérité. C'est comme si une nouvelle fenêtre avait commencé à s'ouvrir, une fenêtre rare, une opportunité différente de tout ce qui existait auparavant, une possibilité d'accéder à un type d'abondance qui ne dépend pas seulement de l'effort physique ou des stratégies mentales. Mais il y a ici un détail extrêmement important. Tout le monde n'arrive pas à percevoir ce changement, car pour accéder à ce nouveau niveau d'abondance, il faut quelque chose que peu de personnes sont prêtes à faire. Il faut renoncer au contrôle absolu. Et je sais que cette phrase peut provoquer un certain inconfort, parce que nous avons été entraînés à croire que tout contrôler est synonyme de sécurité. Mais, à un niveau beaucoup plus profond de la réalité, il se passe exactement l'inverse. Plus une personne essaie de contrôler chaque détail de sa vie, plus elle reste prisonnière de la fréquence de la survie. Et la survie est l'opposé de l'abondance. Lorsque le système nerveux est constamment en état d'alerte, inquiet pour les factures, inquiet pour les problèmes, inquiet pour l'avenir, il envoie un signal très précis au corps et à l'esprit. Ce signal dit « il y a un danger, il y a un manque ». Et tant que ce signal reste actif, aucune technique de prospérité ne fonctionnera réellement. Parce que le chant de l'abondance ne répond pas aux mots que tu répètes, il répond à la fréquence que ton corps émet. C'est pour cela que certaines personnes pratiquent toutes les méthodes possibles et ressentent malgré tout que rien ne change. Elles essaient de résoudre un problème profond uniquement avec l'esprit, alors qu'en réalité, le changement commence ailleurs. Il commence dans le système nerveux. Il commence dans la manière dont le corps apprend à sortir de l'état de lutte permanente pour entrer dans un état de réception. Car il existe une vérité simple que presque personne n'explique. L'abondance n'est pas quelque chose que tu dois poursuivre. L'abondance est quelque chose que tu apprends à permettre. Et lorsque cette compréhension commence enfin à émerger, quelque chose de très puissant commence à changer à l'intérieur de la personne. Mais il existe une étape essentielle que nous devons explorer avant de continuer. Car il existe une raison précise pour laquelle seule une petite partie des personnes accèdent à ce que l'on peut appeler l'abondance fluide. Et lorsque tu comprendras cela, ta vision de la prospérité peut changer complètement. Avant de continuer, laisse-moi te faire une invitation très simple, mais extrêmement puissante. Si ces mots résonnent en toi, si à un moment pendant que tu écoutais ce message, quelque chose dans ton cœur a dit silencieusement « Ceci est pour moi », alors fais 3 choses maintenant. Abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et laisse un commentaire en écrivant la phrase suivante « J'accepte l'abondance qui est déjà en train d'arriver dans ma vie ». Cela peut sembler être un petit geste, mais lorsque tu déclares quelque chose avec intention, tu crées une empreinte énergétique dans ton esprit et aussi dans le champ collectif. C'est comme si tu disais à toi-même et à l'univers « Je suis prêt pour une nouvelle phase ». Alors fais-le maintenant et continue avec moi, car ce que nous allons comprendre à partir d'ici peut profondément transformer la manière dont tu vois la prospérité
et les opportunités. Maintenant, prête une très grande attention à quelque chose que peu de personnes expliquent clairement. Pendant des décennies, on nous a enseigné qu'il existe différents niveaux de vie financière. Certains appellent cela des classes sociales, d'autres parlent d'étapes de prospérité. Mais lorsque nous observons cela plus profondément, nous réalisons qu'il existe en réalité 3 niveaux principaux de relation avec l'abondance. Le premier niveau est le niveau de la survie. C'est le niveau où la majorité des personnes passent une grande partie de leur vie. C'est un état dans lequel l'esprit est constamment inquiet. Inquiet pour les factures, pour les dettes, pour les imprévus, pour la peur de manquer d'argent à la fin du mois. À ce niveau, la personne travaille beaucoup, fait des efforts, essaie de tout faire correctement. Mais malgré tout, elle vit avec cette sensation d'être toujours en train de courir après le minimum. C'est une vie marquée par la tension. Et il ne s'agit pas seulement d'argent. Cet état de survie affecte la santé, les relations, la paix intérieure. La personne se réveille déjà inquiète pour la journée qui commence et s'endort avec l'esprit rempli de préoccupations pour le lendemain. Malheureusement, environ 70% des personnes dans le monde vivent à ce niveau. Elles ne sont ni moins intelligentes ni moins capables. Beaucoup sont extrêmement travailleuses. Le problème est que leur système nerveux a été conditionné pendant des années à fonctionner en mode d'alerte permanente. Et lorsque le corps croit qu'il est en danger, il ne peut pas expérimenter l'abondance. Il essaie simplement de survivre. Le deuxième niveau est le niveau du confort. Ici, la situation commence à changer un peu. La personne ne vit plus avec la peur constante de manquer d'argent pour les besoins de base. Elle peut payer ses factures, s'offrir quelques petits plaisirs, peut-être faire un voyage de temps en temps, acheter quelque chose qu'elle désire sans devoir calculer chaque centime. C'est une vie plus tranquille. Mais malgré tout, il existe encore une limite invisible. Même à ce niveau, beaucoup de personnes ressentent qu'elles doivent continuer à travailler dur pour que tout fonctionne. Il existe une stabilité, mais pas encore une véritable liberté. La personne vit bien, mais elle sent qu'elle ne peut pas totalement se détendre. Seulement environ 25% des personnes parviennent à atteindre ce stade. Mais il existe un troisième niveau, et c'est celui que presque personne n'explique clairement. Ce niveau est appelé par certains chercheurs l'abondance fluide. Ici, il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent, il s'agit de vivre dans un état où les opportunités commencent à apparaître naturellement, où les idées surgissent au bon moment, où des connexions inattendues commencent à ouvrir des portes. C'est comme si la vie commençait à coopérer avec toi. Les personnes qui vivent à ce niveau rapportent quelque chose de très curieux. Souvent, les meilleures opportunités de leur vie ne sont pas apparues parce qu'elles les poursuivaient désespérément. Elles sont apparues à travers des rencontres inattendues, des conversations spontanées, des idées venues dans des moments de calme, des décisions qui semblaient simples, mais qui ont fini par ouvrir d'immenses chemins. Cela ne signifie pas que ces personnes ne travaillent pas ou ne font pas d'efforts. Elles travaillent, bien sûr, mais leur effort ne naît pas du désespoir. Il naît de l'inspiration. Il existe une grande différence entre agir par peur et agir par inspiration. Lorsque quelqu'un agit par peur, l'énergie derrière l'action est la tension. Lorsque quelqu'un agit par inspiration, l'énergie derrière l'action est l'expansion. Et cette différence change complètement les résultats. Seulement environ 5% de l'humanité vit à ce troisième niveau. Et voici la question qui te traverse peut-être l'esprit en ce moment. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes entrent dans ce flux tandis que tant d'autres restent prisonnières d'une lutte constante? La plupart des gens pensent que cela dépend de la chance, de l'intelligence ou de privilèges de naissance. Mais lorsque des chercheurs ont commencé à observer les schémas chez les personnes qui vivent dans l'abondance fluide, ils ont remarqué quelque chose de surprenant. La principale différence ne se trouve pas dans les circonstances extérieures. Elle se trouve dans la fréquence intérieure. Ces personnes possèdent un système nerveux qui a appris à fonctionner dans un état de réception. Elles ne vivent pas constamment en mode de défense. Elles ne passent pas la journée entière à essayer de contrôler chaque détail de la réalité. Elles font plus profondément confiance au flux de la vie, et cette confiance change tout. Parce que lorsque le corps entre dans un état de confiance, il envoie un signal complètement différent au champ qui l'entoure. Le signal cesse d'être « je suis en danger » et devient « je suis disponible ». Disponible pour recevoir des idées, disponible pour percevoir des opportunités, disponible pour agir au bon moment. Voilà le grand saut que presque personne n'explique. Et il y a ici un détail très important. Ce saut ne se produit pas parce que quelqu'un décide simplement de penser positif. Il se produit lorsque la personne apprend à détendre profondément son système nerveux,
Lorsque l'esprit cesse de lutter contre la réalité, lorsque la personne cesse de porter cette ancienne narration qui dit « Je n'ai pas assez, je ne suis pas assez ». Peut-être ne l'as-tu jamais remarqué auparavant, mais beaucoup de personnes passent toute leur vie à essayer de prouver qu'elles méritent la prospérité, comme si l'abondance était un prix qui doit être gagné à travers la souffrance. Mais réfléchis avec moi un instant. La nature fonctionne-t-elle ainsi? Les arbres doivent-ils prouver qu'ils méritent de porter des fruits? La rivière doit-elle prouver qu'elle mérite de continuer à couler? Le soleil doit-il prouver qu'il mérite de se lever chaque matin? L'abondance de la nature se produit simplement. Elle n'est pas forcée, elle est permise. Et lorsque nous commençons à observer la vie sous cet angle, quelque chose de très intéressant se produit dans l'esprit. Nous réalisons que peut-être le plus grand blocage à la prospérité n'est pas le manque d'efforts. Peut-être est-ce l'excès de tension. Peut-être est-ce ce besoin constant de tout contrôler. Parce que contrôler est, au fond, une forme de peur. Lorsque nous essayons de contrôler chaque détail de la vie, nous disons silencieusement « Je ne fais pas confiance au fait que les choses puissent s'organiser ». Et ce sentiment d'insécurité crée de la résistance. Mais lorsque la résistance diminue, quelque chose commence à changer. Maintenant, je veux t'inviter à faire un petit exercice simple, mais très puissant. Si c'est possible pour toi en ce moment, place une main au centre de ta poitrine. Respire lentement. Tu n'as rien de compliqué à faire. Respire simplement. Pendant que l'air entre et sort, permets à tes épaules de se détendre un peu. Permets à ton esprit de ralentir pendant quelques secondes. Et maintenant, imagine quelque chose. Imagine que l'abondance n'est pas quelque part au loin attendant que tu l'atteignes. Imagine qu'elle est déjà présente autour de toi comme l'air que tu respires, silencieuse, disponible, en train de circuler. Peut-être n'as-tu jamais pensé de cette manière auparavant, mais il existe un champ invisible de possibilités autour de nous à chaque instant, et la seule chose qui change réellement est la fréquence avec laquelle nous nous y connectons. Respire encore une fois profondément, et laisse simplement ton corps ressentir cette idée pendant quelques instants, sans effort, sans pression, simplement en permettant. Parce que c'est exactement dans cet espace de permission que le grand saut commence à se produire. Mais il y a quelque chose d'encore plus fascinant que nous devons comprendre. Parce que lorsqu'une personne change sa fréquence intérieure, cela ne transforme pas seulement sa propre vie. Ce changement commence à influencer silencieusement toutes les personnes autour d'elle. Et ce qui se passe dans le monde en ce moment peut être beaucoup plus lié à cela que la plupart des gens ne l'imaginent. Lorsque nous commençons à comprendre ce changement de fréquence, nous remarquons quelque chose qui passe souvent inaperçu dans l'agitation de la vie. La transformation qu'une personne vit à l'intérieur d'elle-même ne se produit jamais de manière isolée. Elle ne reste pas limitée aux pensées ou aux émotions de celui qui l'expérimente. Il existe une sorte de champ invisible qui nous relie tous, quelque chose que différentes traditions spirituelles et aussi certains chercheurs de la conscience collective tentent d'expliquer depuis des décennies. Carl Jung appelait cela l'inconscient collectif, un vaste océan d'expériences, de mémoires et de possibilités qui relie chaque être humain d'une manière silencieuse, mais profonde. À l'intérieur de ce champ, chaque pensée, chaque émotion et chaque état intérieur génère une sorte de vibration. Il ne s'agit pas de quelque chose de mystique dans un sens superficiel du terme, mais d'un phénomène qui commence dans le corps. Notre système nerveux fonctionne comme une antenne. Il capte et transmet des signaux en permanence. Lorsqu'une personne vit dans un état constant de tension, d'inquiétude et de lutte, le signal qu'elle transmet à ce champ collectif porte exactement cette même fréquence. Manque, peur, urgence. Maintenant, imagine des millions de personnes vivant dans cet état chaque jour. C'est comme si le monde entier respirait l'anxiété. Mais quelque chose de curieux commence à se produire lorsqu'une personne décide de sortir de ce schéma, lorsqu'elle commence à relâcher ce besoin constant de tout contrôler, lorsqu'elle apprend à faire un peu plus confiance au flux de la vie, lorsqu'elle permet à son système nerveux de sortir de l'état de défense et d'entrer dans un état d'ouverture. À ce moment-là, le signal change. Et lorsque le signal change, les perceptions changent aussi. Des choses qui passaient auparavant inaperçues commencent à apparaître plus clairement. Des conversations qui semblaient ordinaires révèlent des opportunités inattendues. Des idées qui étaient cachées au fond de l'esprit surgissent soudainement et prennent tout leur sens. C'est comme si la réalité commençait à répondre d'une autre manière. Mais voici un point très important. Cela ne se produit pas de façon spectaculaire, comme dans les films où tout change du jour au lendemain. La véritable transformation est généralement silencieuse. Elle commence à l'intérieur de la personne,
peut-être par une nouvelle sensation de tranquillité, peut-être par une perception différente de ses propres capacités, peut-être simplement par la compréhension que la vie n'a pas besoin d'être une guerre permanente. Lorsque ce changement commence, le comportement change aussi. La personne commence à agir de manière plus consciente. Au lieu de prendre des décisions guidées par la peur ou la précipitation, elle commence à observer davantage, à ressentir davantage, à percevoir les signes qu'elle ignorait auparavant. Et peu à peu, de nouveaux choix commencent à apparaître. Non pas des choix désespérés, mais des choix alignés. Et chaque choix aligné ouvre une petite porte. Parfois, cette porte apparaît sous la forme d'une conversation inattendue. Parfois, elle surgit comme une idée qui semblait simple, mais qui grandit avec le temps. Parfois, elle apparaît comme une opportunité qui arrive presque par hasard, mais qui résonne profondément. C'est à ce moment que beaucoup de personnes commencent à remarquer quelque chose de curieux. Moins elles essaient de forcer la vie, plus la vie semble collaborer. Cela ne signifie pas abandonner ses responsabilités, ni cesser d'agir. Bien au contraire, l'action continue d'exister, mais elle naît désormais d'un endroit différent. Elle naît de la clarté, elle naît de la confiance, elle naît d'une énergie beaucoup plus stable. Et lorsque quelqu'un commence à agir à partir de cet état intérieur, l'impact ne se limite pas seulement à la vie financière. Les relations commencent à changer. La santé émotionnelle commence à se renforcer. La manière dont la personne se perçoit commence à se transformer. Car au fond, la véritable abondance n'a jamais été seulement une question d'argent. L'argent n'est qu'une des formes que cette abondance prend dans le monde matériel. La véritable abondance est un état intérieur. C'est la sensation que la vie possède de l'espace pour grandir, de l'espace pour expérimenter, de l'espace pour créer. Lorsque cet espace intérieur apparaît, la peur commence à perdre de sa force. Et lorsque la peur diminue, la créativité recommence à émerger. Les idées naissent plus facilement. Les solutions qui semblaient impossibles commencent à paraître réalisables. C'est comme si l'esprit avait enfin la liberté d'explorer des chemins qui étaient auparavant bloqués par la pression constante. Et alors quelque chose de très intéressant se produit. La personne commence à percevoir que l'abondance a toujours été présente d'une certaine manière. Peut-être pas sous la forme exacte qu'elle imaginait, mais présente, dans les petits gestes des personnes autour d'elle, dans les opportunités qui sont apparues tout au long de sa vie, dans les moments où quelque chose d'apparemment simple a fini par ouvrir des portes inattendues. Lorsque cette perception se renforce, le cerveau commence à enregistrer une nouvelle réalité. Au lieu de chercher des signes de manque, il commence à reconnaître des signes d'expansion. Et ce qui semblait autrefois rare commence à apparaître plus souvent, non pas parce que l'univers a soudainement décidé de changer d'avis, mais parce que la personne a enfin commencé à voir ce qui a toujours été là. Ce processus demande de la patience. Il ne se produit pas à travers une seule décision. Il se construit à travers de petits changements quotidiens, des changements dans la manière de penser, des changements dans la manière de réagir face aux difficultés, des changements dans la façon dont chaque expérience est interprétée. Avec le temps, ces petits changements construisent une nouvelle identité, l'identité de quelqu'un qui ne vit plus prisonnier du récit de la lutte permanente, l'identité de quelqu'un qui comprend que la prospérité n'est pas seulement le résultat d'un effort extrême, mais aussi d'un alignement intérieur. Et lorsque cet alignement se renforce, le chemin commence à s'ouvrir de manière qui semblait auparavant improbable. La personne commence à percevoir que beaucoup des limitations qu'elle portait n'étaient pas de véritables barrières, mais de vieilles histoires qui se répétaient dans son esprit. Des histoires héritées de la culture, de la famille, des expériences passées. Des histoires qui disaient que tout devait être difficile, que tout devait être obtenu à travers la souffrance. Mais lorsque ces histoires commencent à perdre de leur force, une nouvelle narration commence à émerger. Une narration dans laquelle la croissance peut être naturelle, dans laquelle le progrès peut se produire avec constance, dans laquelle la prospérité peut coexister avec la paix intérieure. Et peut-être que la plus grande découverte dans ce processus est de comprendre que le véritable saut ne se produit pas dans le futur. Il se produit au moment où la personne décide de changer la relation qu'elle entretient avec sa propre vie, au moment où elle choisit de sortir de l'état de lutte permanente, au moment où elle permet que l'abondance cesse d'être un objectif lointain et commence à devenir une expérience présente. À partir de là, chaque pas devient différent. Chaque décision porte davantage de conscience. Chaque opportunité est observée avec un regard plus attentif. Et peu à peu, la vie commence à se réorganiser d'une manière qui semblait autrefois impossible. Non pas parce que quelque chose de magique s'est produit soudainement,
mais parce que la personne est finalement entrée en résonance avec une réalité qui a toujours été disponible. Une réalité dans laquelle la prospérité n'est pas un privilège réservé à quelques-uns, mais une possibilité réelle pour ceux qui apprennent à aligner l'esprit, le corps et l'action. Et lorsque cet alignement se produit, le chemin qui semblait auparavant si difficile commence à révéler quelque chose de surprenant. Beaucoup des portes qui semblaient fermées attendaient simplement que quelqu'un s'en approche avec une nouvelle conscience. À la prochaine vidéo.